Donc, j'avais un conteneur, j'avais 2 conteneurs qui étaient partis. Le premier était parti le 8 octobre. Donc, j'ai reçu un mail qu'il était déjà arrivé le 11 décembre. Donc, c'est comme ça que je vais. Oh, j'avais déjà une place de réservée pour le 20 décembre. Donc, quand on me dit qu'il est arrivé déjà le 11, il était déjà en retard. Il devait arriver au mois de novembre, mais le 11 décembre, on me dit qu'il est déjà arrivé. Il fallait que je parte. Donc, je vais pour changer la place, parce que pour dédouaner un conteneur, dès qu'il est à quai, il faut 11 jours. Donc, je vais pour changer la place. Je voulais partir le jeudi, le dernier jeudi avant le 20, parce que j'avais une place le 20. J'arrive, Air France me dit non, madame, il faut que vous partez le 14, sinon vous n'aurez pas de place avant les fêtes. Je n'avais pas le choix, donc je suis partie le 14 décembre. Dès que je suis arrivée, tout de suite, avec le transitaire, le 17, donc il fallait le régler parce que le conteneur était déjà à quai. Après 11 jours, c'est 35 000 francs la journée. Donc, j'ai tout réglé et ils m'ont promis que le conteneur devait sortir le lundi 20. Mais malheureusement, le 18, on avait un mariage. Le 19 au petit matin, je dormais avec ma petite sœur. On a passé la nuit à prier comme d'habitude. Et on a des chambres communicantes, nos chambres de quand on était jeunes. Elle me dit, non, je ne dors pas seule, je dors avec toi, on va raconter. Elle vient dormir avec moi. J'ai passé une étape avant de partir. Le pasteur Tina me dit, Maman Suzanne, tu ne peux pas partir, on va prier pour toi parce que tu auras une mission. Pour moi, dans ma tête, je voyais la mission à la CR. Qu'est-ce que je peux faire à la CR à part aller m'asseoir, suivre les services comme d'habitude. Mais je n'avais pas percuté que quand une servante vous libère une parole, ne la prenez pas ne la prenez pas à la légère parce qu'elle est puissante. Vous voyez, ils sont jeunes, mais c'est Dieu qui parle à travers eux. Donc dans ma tête, je dis non, je n'ai jamais prêché. Qu'est-ce que je peux aller faire à la CR? Donc, la nuit du 19, donc dimanche matin, dans mon rituel, je me réveille toujours tôt, à 4 heures pour prier. Et mes sœurs, eux, ils ont 5 heures. Donc, pour moi, je ne vais pas changer mon heure. Je commence à prier seule, le temps qu'ils se réveillent, et on prie ensemble. Donc, je commence à prier. Et ma petite soeur me dit, avant de dormir, elle me dit, écoute, quand tu vas te réveiller, j'aime plus dormir avec toi parce que tu cries. Ça me réveille. J'ai dit, d'accord, je ne vais pas prier fort, je vais m'arranger pour ne pas te réveiller. Donc, je me réveille, je commence à prier. Et au bout d'une demi-heure, j'attends à côté de moi un gros soupir. Oups! Ça m'interpelle. Quand je la regarde, je vois elle en train de partir. Elle est en train de mourir. Je touche je pose sa main, elle ne respire plus. Je vous assure, 1 minute, je laissais, elle partait. Donc, en même temps, je regarde ses yeux, les yeux sont tout blancs. Donc, je la retourne. Quand je la retourne, elle est complètement partie. Elle ne respire plus. Je dis, Seigneur, si c'est toi, parce que dans ma famille, j'ai perdu 2 de mes sœurs. C'est toujours par crise cardiaque AVC. Et j'avais fait la prière, celle qui est partie en 2020, le 30 juillet 2020. J'ai dit, Seigneur, il faut que ce cycle de mort précoce s'arrête. Parce que je n'en peux plus. Je n'ai jamais reçu que quelqu'un de ma famille est malade. C'est toujours, tu parles avec quelqu'un la veille, on t'appelle le lendemain qu'elle est partie. C'est toujours comme ça. Je dis, Seigneur, il faut que ça s'arrête. Parce que j'ai fait la promesse, je dis, Seigneur,
si tu arrêtes ce cycle, je te fais la promesse que je vais gagner toute ma famille au Seigneur. C'est une prière que j'avais faite sans mesurer la grandeur de la chose. J'ai dit, Seigneur, c'est une promesse que je t'avais faite. Viens te glorifier dans la vie de ma soeur. J'ai commencé à lui faire le massage cardiaque pendant 10 minutes. Elle ne respirait pas. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, viens te glorifier parce que je vais pas. Là, ma famille va encore dire que c'est à cause de Suzanne parce qu'elle est arrivée et personne ne savait que j'étais là. On va attendre que Fifi est partie. J'ai fait le massage cardiaque en train de prier en langue. Les gens qui connaissent chez moi, vraiment, c'est un grand terrain. Les voisins sont un peu loin et les voisins m'entendaient prier. Et ce sont eux qui ont alerté la famille plus haut parce qu'il y a le petit frère à ma mère qui habite pas très loin de là pour dire qu'il y a un problème chez vous. Et je priais, j'intercédais en langue. Et quand elle commence à respirer, je demande à ma grande sœur, je dis, est-ce que tu peux me donner l'huile d'onction? Elle m'a mis l'huile d'onction sur les doigts. J'ai essayé de mettre sur sa bouche. En même temps, quand j'ai vu qu'elle a ouvert la bouche, paf, le souffle est revenu. Je dis, dis Jésus, dis Jésus, dis Jésus. Le Jésus est sorti. En même temps, le souffle est revenu. En même temps, les yeux se sont ouverts. Et je vous assure, tout ça, je n'ai pas eu peur. J'ai continué à prier, à intercéder. Donc, quand je mets sa bouche, le souffle est arrivé. Ce que je ne savais pas, c'est que quand quelqu'un meurt, elle avait déjà avalé la langue. C'est pour cela, elle ne parlait pas. Jusqu'aujourd'hui, la langue n'est pas encore bien revenue, mais elle parle. Elle n'a pas de trouble de mémoire. Elle va super bien. Donc, quand ma famille est arrivée, unanimement, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, on ne l'amène pas à l'hôpital. Parce que toute ma famille, dès que quelqu'un ne va pas bien, on l'amène à l'hôpital, il ne revient pas. Dès qu'on l'amène, j'ai dit, là, ils m'ont demandé, tu es responsable. J'ai dit, oui, je ne suis pas responsable, mais c'est le Dieu que je sais qui est responsable. Et je sais que mon Dieu n'échoue pas. Il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Et je vous assure, elle est restée inconsciente jusqu'à 7h30. Jusqu'à 7h30, elle ne pouvait. Donc on l'a enlevée. Quand j'ai vu qu'elle respirait, on l'a amenée au salon. Et je continuais à prier avec mes soeurs. Mon frère aîné est arrivé, on priait. Et pour ne pas me déranger, j'ai fermé la porte. Donc ma famille, ceux qui arrivaient étaient dehors. J'ai fermé la grande porte pour qu'ils ne viennent pas me déranger parce qu'ils étaient même pas paniqués, ils étaient déterminés à l'amener à l'hôpital. Ils ont appelé l'ambulance pour l'amener à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai dit non, maman était dans tous les états. J'ai dit on ne l'amène pas à l'hôpital. Jusqu'à 7h30, quand elle revient, elle me demande qui es-tu? J'ai dit au nom de Jésus, cet esprit de mort va partir. Parce que je suis Suzanne, ta grande sœur. Elle parlait, mais pas vraiment, elle pouvait pas se soulever les pieds parce que tout était mort. Et je prends comme ma famille, ils insistaient, mes oncles, j'ai pris sa tension. La tension était 12. J'ai pris la température 36. J'ai dit, si elle était malade, elle ne pouvait pas avoir la tension 12, la température 36. C'est qu'il y a autre chose. C'est pour vous dire, la mission que j'étais partie, ce n'était pas le conteneur. J'ai fait 3 semaines. Je suis partie le 14, je suis arrivée le 15. Et le fameux conteneur, j'ai tout payé le 17. Le conteneur est sorti le 10 janvier. Il était au port. Mais tout était bloqué. Rien ne marchait. La douanière qui avait le dossier a pris son dossier. Il est parti à Franceville pour faire un mariage. Et je ne pouvais pas avoir le conteneur. J'ai compris que la mission que j'avais, ce n'était pas le conteneur. Si je suis partie, parce que le Seigneur voulait se glorifier. Non seulement ma petite sœur, elle a accepté le Seigneur, elle sert Dieu.
et toute la famille. Ma maman a fait la prière de repentance. Ma grande sœur a fait la prière de repentance. Et aujourd'hui, tous sont à la CR Libreville. Voilà. C'est tellement long, il y a d'autres témoignages, mais après.